Alors surf, j'ai déjà essayé quand j'étais à Bordeaux. Ok. Et là tu me verras jamais là-bas. C'est vrai. Il y a des requins et ouais, je mets pas un pied là-bas. Il faut nager, mais ça va être chaud. Ça nous est arrivé d'arriver à 20h au restaurant et on nous dit cuisine fermée au début. Et là, tu vois, hier, on a mangé là-bas, là devant la plage, avec ma femme à 17h30. Allô, salut Damien, j'espère que tu vas bien. Je suis à Sydney en ce moment. Si t'es dispo demain après-midi, on peut se retrouver vers 14h et se balader le long de la plage. L'idée c'est de parler un peu de foot, mais j'aimerais surtout que tu me racontes ta nouvelle vie en Australie. Rappelle-moi si c'est ok pour toi. Bon, du coup, on va faire un petit résumé de ton parcours. T'es arrivé ici d'abord sur une première saison où tu jouais à Melbourne. Ensuite, t'es allé à Clermont et puis t'es revenu ici. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que tu reviennes déjà? Tu vas voir le pays. Déjà, le pays et l'expérience du pays, elle est géniale. La mentalité d'ici, ça nous a beaucoup plu avec ma femme. D'ailleurs, on voulait aussi rester. On est rentré pour différentes raisons, que ce soit personnelles ou aussi par rapport à différents projets qu'on avait avec ma femme. Ouais. Donc on est revenu en France, un an à Clermont, et c'est vrai que quand on est revenu, ça nous a très vite manqué, l'Australie. Donc voilà, je suis en fin de carrière et l'opportunité s'est représentée. Un autre club cette fois-ci, de Sydney. Donc ça nous permettait aussi de découvrir une autre région qui est plutôt aussi sympa, différente de Melbourne, mais très sympa. Là on découvre, on est juste d'arriver. Ouais, c'est dingue là, t'es en pleine ville mais t'as une plage en fait. Ouais, franchement c'est incroyable. Ouais. Et, on n'est pas très loin de la ville là. Bronchi c'est top, la plage. Quand on a visité un peu les plages aux alentours, c'était notre plage préférée. Et on s'est dit si on arrivait à trouver un petit appartement proche plage, ça serait génial. Et on a eu la chance de le trouver là il y a une semaine. On a sauté sur l'occasion et là on a emménagé il y a quelques jours. Ah ouais. Et ça a l'air vraiment génial parce que je découvre en même temps que toi un peu, tu vois. Mais Ok. ouais, ça a l'air top. Quoi. Tu sens que le mood ici, c'est la fin de l'hiver mais tout le monde est en maillot de bain. Donc Ouais. c'est pas mal. Ce qui nous a le plus marqué et plu, c'est la bienveillance des gens, le côté positif aussi. Positif. Ouais. Ils sont toujours très positifs avec toi, dans la vie, tous les jours. Que ce soit moi, dans le groupe, dans le collectif avec qui j'évolue, l'équipe. Ils sont toujours très positifs, donc que ce soit dans l'entraînement, après des défaites. Ils vont toujours chercher quelque chose de positif pour garder une confiance. Il n'y a pas de climat un peu de tension ou de négativité, tu vois. Et alors ça, c'est génial au quotidien à vivre. Quand t'es arrivé la première fois à Melbourne ici, tu passes de Lyon à Melbourne, c'était un peu un saut dans l'inconnu quoi. Comment Ouais. tu l'as vécu? T'étais déjà venu avant en tant que touriste ou quoi? Non, pas du tout, j'étais pas venu. Il faut savoir qu'après Rennes même, moi je voulais déjà avoir une expérience à l'étranger. Ok. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de vouloir découvrir notre championnat, aller à l'étranger, de découvrir un autre pays. Et j'ai voulu le faire après Rennes, sauf que Lyon est venu, c'était un challenge super intéressant pour moi que j'ai pas pu refuser. Je me suis dit que je le ferais après Lyon tout simplement. Ça pouvait être les États-Unis, ça pouvait être un autre pays. On cherchait plutôt un pays anglophone avec ma femme par rapport à son travail à elle. Sa carrière aussi à elle. Elle avait besoin aussi d'améliorer son anglais. Donc c'était un pays plutôt anglophone qu'on recherchait. Donc l'Australie collait bien avec ça. Et on ne connaissait pas du tout, à part l'agent qui avait fait le deal, Fahim Benkafala, qui avait joué à Bordeaux. Et donc voilà, lui m'a bien parlé du pays, du championnat. Et puis voilà, j'ai fait le grand pas, on va dire. Bon, tu me parlais de la bienveillance du groupe, etc. Mais quand t'es arrivé ici la première fois, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ils sont très très sportifs. Ils commencent le sport très tôt le matin. Là, tu vois, à 5h30, tout le monde est debout, tout le monde fait son sport. C'est impressionnant. C'est un mood de vie incroyable. En fait, le sport ici, ça fait partie de leur vie, j'ai l'impression. Et ça m'a beaucoup plu. Il y a des grands parcs, tout le monde fait son sport le matin. Ton rythme de vie est complètement différent parce que tu te lèves très tôt ici. Moi, je me suis jamais levé à 5h45 comme je le fais actuellement. Ouais. Tu te lèves là à 5h45? 5h45, quoi. Je me lève 5h45. Et si tu veux, tu vas prendre le café le matin en bas de chez toi, mais on a la chance d'avoir des cafés en bas. Qui sont déjà ouverts très tôt? Très tôt. Ah ouais. Et en fait, t'as tous les gens qui vont au travail, qui prennent leur café le matin, tranquille, avant d'aller bosser, ils vont faire leur sport. Et du coup, tu te couches plus tôt. Alors moi, j'ai besoin de bien dormir quand même, parce que j'ai toujours besoin d'être en forme, forcément. Ouais. Là, je me couche tu vas rigoler, mais à 20h, je suis au lit. C'est ça qui change un peu aussi comme rythme, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que, comme je te dis, tu profites vraiment de ta journée. Et quand t'es arrivé ici, du coup, t'as
T'as marqué, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le derby direct. Ouais. Bah, tu pouvais pas mieux commencer, quoi, j'ai l'impression, non? Ouais, quand je suis arrivé, je sais qu'il y avait le derby de Melbourne contre Melbourne City. C'était mon deuxième match, mon premier match à domicile. Et j'ai marqué de la tête, on a gagné le match, donc c'était un bon premier match à domicile. Et c'est clair, quand tu es nouveau, mais quand tu marques lors de ton premier match, c'est toujours... ça aide, on va dire. Tu as aussi beaucoup moins cette notion d'argent. Il y a moins de moyens en Australie, tu vois, donc c'est pas non plus les mêmes contrats, les mêmes enjeux. Les moyens, ils sont ailleurs, dans d'autres sports, non? Ouais, il y a l'AFL qui est très très connu en Australie, notamment à Melbourne, c'est le sport à Melbourne. Et eux, c'est vraiment, tu sens que c'est eux un peu les stars de l'Australie à travers ce sport australien. T'as le rugby aussi qui est très implanté. Mais le football a quand même sa place parce que c'est le sport qui a le plus d'initiés. Donc c'est marrant un peu de voir ça parce que tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui aiment le football. Ouais. Et pourtant, au niveau professionnel, c'est pas le sport le plus développé ou regardé à la télévision. Ok. C'est quand même atypique. En parlant d'autres sports, là, t'as essayé un peu d'autres sports ou c'est difficile avec ton contrat? Peut-être, je sais pas, peut-être du surf ou des trucs comme ça? Alors surf, j'ai déjà essayé quand j'étais à Bordeaux. Ok. Et là tu me verras jamais là-bas. C'est vrai? Il y a des requins énormes. Ouais, je mets pas un pied là-bas. Moi, si je me baigne, c'est la piscine qui est au fond là-bas. Ouais, t'as pas mal de piscines. Il y a une piscine naturelle un peu. Ouais, mais dans beaucoup de plages, j'ai l'impression. Et c'est sympa ça. Ça c'est bien. Ça permet déjà de se faire croquer. Ouais. Oui. Là, récemment, il y a eu un mort. Juste à côté au nord. Ok. Au nord de Sydney. Oh non, il y a pas mal de requins. Ils disent que c'est sécurisé par les hélicoptères et tout. Mais la nature, elle est là. Tu la changes pas. Non, ça me donne pas trop envie d'aller surfer ici, tu vois. Même s'il y a de belles vagues. Ouais. Et puis je suis pas surfeur. C'est du temps. Ouais, donc t'as pas essayé d'autres sports Non, surf non, AFL non, non plus, tu vois, tu peux pas trop non plus. Ouais. J'ai joué un peu au tennis parce que ma femme à un moment donné prenait des cours de tennis et moi j'y allais un peu avec elle pour l'accompagner parce que j'adore le tennis. On avait vu l'Open d'Australie d'ailleurs à Melbourne. Top. Expérience géniale, on y allait tous les jours. Ouais. En fait, si tu veux, je sortais de l'entraînement, j'avais qu'à traverser la route et je rentrais dans l'Open, tu vois. Ma femme me rejoignait, on y était tous les après-midi. C'est de la bombe. Jusqu'au début de soirée, faut en profiter, hein. Ça joue là. On a même profité, on a suivi tous les Français, c'était sympa. Et c'était vraiment bien. Comme je te dis, c'est vraiment un pays où il y a beaucoup de sport et le tennis aussi en fait partie, j'en ai pas parlé. Mais ils adorent le tennis aussi. Ah ouais. Et sinon, mis à part Melbourne ou Sydney, tu as voyagé ou vous avez voyagé Avec ma femme. Ouais, avec ta femme. Nuria, elle s'appelle Nuria, donc avec Nuria. Nuria déjà, elle adore les voyages et elle adore, prendre son sac à dos et voyager. Elle a toujours aimé faire ça. Ah bah top. Et c'est elle qui m'a fait découvrir un peu ce mode de voyage. Et j'ai adoré et depuis on fait que ça. Ouais. On avait fait le Vietnam quand j'étais encore à Lyon. On avait adoré, en mode sac à dos. Et forcément là, l'Australie, le pays il est immense. Il y a tellement de choses à voir. On a fait un road trip toute la côte est. Pendant 3 semaines. C'est joli ça. En van, j'ai l'impression. En van, extraordinaire. Ouais. Franchement, l'expérience top. Et d'ailleurs, on va le refaire. On va faire l'autre côte à la fin de la saison. Western Australia. Broome jusqu'à Perth. Ouais, voilà, on va faire selon le temps qu'on a, mais je pense qu'on aura assez de temps. Toi, depuis que t'es ici, elle ressemble à quoi ta journée type un peu? Tu me disais que tu finissais vers 11h30, que tu te levais à 5h45. Ouais, là, ma journée type, là, elle va être différente de celle de Melbourne, je pense, parce que comme tu peux voir, il y a la plage. Je suis venu déjà un matin avant l'entraînement faire une petite baignade là-bas, à la piscine pour les jambes et tout, un petit bain froid. Ouais. Et je pense que je vais faire ça, je vais essayer de faire ça régulièrement le matin, tu vois. Parce que là, je suis à 5 minutes à pied. Ok. Donc ça, c'est une chance de venir un peu me baigner le matin. Après, je prends mon petit café avec un petit truc à manger avant de partir, parce que j'ai de la route quand même, j'ai 50 minutes. Donc après, là-bas, l'entraînement, on commence à 9h. Généralement, on finit vers les 11h. Avec les soins et tout. Après, ça dépend si tu bosses après en salle. Mais ce qui me fait arriver vers 13h, tu vois, ici, je mangeais avec ma femme et puis après, j'ai toute l'après-midi. Ouais. Donc le rythme est plutôt sympa. C'est quoi ton avis sur la nourriture australienne? Ouais, alors ça aussi, c'est encore ils ont un mode de fonctionnement différent du nôtre. Comme je te disais, il y a beaucoup de café ici. Le matin et le midi, c'est le café. Jusqu'à 15h, les cafés sont ouverts. En gros,
Et c'est plus en mode, tu vas manger un wrap, une salade, un sandwich, des œufs brouillés. C'est ce style-là un peu de nourriture qu'ils ont jusqu'à 15h. Le vrai repas, c'est plus le soir, tu vois. Le soir, ils font plus un vrai repas, je pense, en famille, entre eux. Ils font un vrai repas, mais par contre, ils mangent tôt, à 17h30. Ah ouais. Ça nous est arrivé d'arriver à 20h au restaurant et on nous dit cuisine fermée au début. Voilà. Ok. C'est un autre rythme. Donc, et là, en ce moment, on mange à... Ben là, tu vois, hier, on a mangé là-bas, là, devant la plage, avec ma femme à 17h30. Ouais. Vu ce que tu me dis, j'ai l'impression que j'allais te demander la plus grosse différence avec la vie en France, mais c'est le rythme de vie en fait, non? J'ai l'impression. Le rythme de vie, la mentalité. La mentalité, ouais. Malheureusement. Ouais. Parce que quand je suis revenu en France, j'ai vu vite la différence. Dans le quotidien, je parle. Dans le quotidien, voilà, les premiers contacts que tu peux avoir avec des personnes que tu connais pas, ben, c'est vrai que là, c'est vraiment différent. Les gens sont souriants, et puis ils sont très chaleureux d'entrée, alors qu'ils ne te connaissent même pas. Ce côté-là, il est extraordinaire, je trouve. Tu vois, tu t'assois au café, à quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, il va te parler. Je dirais alors, ça va, ta journée, qu'est-ce que tu fais? Tu lui racontes ta vie comme ça en 5 minutes alors que tu es en train de prendre un café et après tu dois revoir finalement. C'est ça tous les jours en fait. Et ça c'est super agréable. Et tu me parlais le premier match que tu as fait, c'était à Hong Kong. Ouais. Oh, tu dois avoir des déplacements quand même assez longs. Ouais, là on fait la Coupe d'Asie avec MacArthur. Ouais. On a fait le premier match, on a perdu là-bas. Bon, c'était des conditions assez compliquées. Il était très humide, très chaud. Ouais. Le terrain était aussi difficile, enfin, c'était compliqué quand même dans les conditions physiques, pour les conditions physiques. Mais je pense qu'on a notre chance parce que sur le match on a vu quand même qu'on était meilleur. Mais je trouve que c'est une super expérience de pouvoir faire cette coupe-là. C'est la Champions League asiatique. Donc ça te permet aussi de voyager et de découvrir des stades assez loin quand même parce qu'on a eu 10 heures de vol. Donc, waouh! S'il y a un truc dans la vie dans ton quotidien qui te manque le plus de la France, ce serait quoi? Un truc que tu aimerais ramener peut-être? Ma famille. Ma famille, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est revenu aussi en France parce que c'est loin et voilà, par exemple ma maman n'aime pas trop l'avion donc lui demander de faire 24 heures dans l'avion, c'est pas possible. Ah ouais. Donc oui, la famille parce que ma femme comme moi, on est très famille, très proche famille. Et j'ai été habitué à être un peu loin de la famille avec le football, mais pas aussi loin forcément. Donc ouais, je vais dire la famille en premier. Comment tu vois l'avenir? Tu te vois t'installer ici plus tard ou... Ouais, franchement, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de joueurs français qui restent. Je rencontre beaucoup de Français dans les matchs. Je joue, qui me disent ouais pour ma famille, pour mes enfants, parce que pour les enfants aussi c'est génial. L'éducation ici, l'école, ils font beaucoup de sport, ils finissent tôt l'école, je crois qu'ils finissent vers les 15h je crois, si je ne me trompe pas à Mathis. Comme le travail, ils finissent très tôt aussi. Ils ont une deuxième journée un peu, tu vois, après l'école. C'est pas tu finis l'école, tu vas faire tes devoirs, tu rentres. Ils ont vraiment une deuxième vie et ça c'est bien pour les petits. Et tous les parents, là, les Français que je rencontre, qui jouent au foot, me disent non, on reste pour les enfants, c'est le cadre de vie bien sûr. Mais... Après, nous, avec ma femme, je pense que ça serait compliqué pour qu'on reste ici, comme je te l'ai dit, parce qu'on est très famille. Et rester loin toute notre vie ici, de notre famille, c'est pas possible. Donc, y rester là quelques années, pourquoi pas. Déjà, moi, j'ai un an de contrat, donc je suis sûr de pouvoir faire un an. Je vais essayer d'être le plus bon possible, tu vois, le meilleur possible pour pouvoir peut-être avoir une deuxième année. Parce qu'après, je vais avoir 38, après 39, donc ça commence à faire vieux, tu vois. Donc... Là, faut aller à la piscine tous les matins. Hein. Ouais, c'est pour ça. On essaie des trucs, quoi. Il faut durer. Et donc voilà, rester. Je me prends pas la tête, on se prend pas trop la tête avec ma femme sur ça, on profite du moment là. On est content de pouvoir faire une deuxième expérience en Australie. Et après, si on peut rester un peu, on reste un peu, mais faire toute notre vie ici, c'est sûr que non. Je pense pas. Et le mot de la fin, je sais pas, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais peut-être à des anciens coéquipiers? Le mot de la fin, je pourrais dire pour un peu les anciens coéquipiers de Rennes et pour aussi tous les joueurs français. Je sais que l'Australie, c'est pas trop connu en termes de football, il n'y a pas trop de visibilité. Mais il ne faut pas oublier non plus l'expérience de vie. Alors bien sûr, quand tu as une carrière en vue, tu as des choix de carrière à faire. Forcément, c'est pas l'Australie qui vient en premier. Mais après, quand tu as des joueurs
il faut pas, quand tu penses pas à l'argent en premier, quand tu penses pas à la carrière, ce qui peut arriver, il y a des joueurs qui sont pas en mode carrière absolument. Mais je pense que l'Australie, le pays est vraiment idéal pour ça. Et mine de rien, il y a quand même un bon niveau. Tu as quand même des visibilités dans toute la vie, donc tu peux quand même te faire opérer. Donc voilà, faut pas croire que l'Australie c'est les vacances, hein. C'est aussi un championnat intéressant. Et l'expérience de vie. Il faut pas oublier que la vie c'est le plus important, donc si tu peux être heureux dans ta vie, voilà, c'est un saut à faire, je sais que c'est loin, mais c'est un petit conseil que je pourrais donner. Mais, parce que moi en tout cas c'est un choix que je ne regrette pas. Ouais. Je ne regretterai jamais ce choix-là, parce qu'on est très heureux et que ce soit dans mon métier ou dans la vie. Ouais. Tout se passe très bien. Bah, là, après, vous êtes revenu, donc... Ouais, on est revenu, mais ça, je m'en doutais un peu, tu vois. Quand on est parti, je savais que si j'avais l'opportunité de revenir, c'est soit je finissais en France, à Clermont, en gros, parce que c'était mon dernier club en France, ou soit je revenais ici pour finir et pour faire une nouvelle expérience aujourd'hui. Bon, et je viens d'y penser là, mais ça fait quoi d'avoir joué dans le club qui a formé le Ballon d'Or? Ouais, j'ai regardé un peu. Ouais, j'ai vu, moi c'était le matin. Ouais. Et ouais, j'étais content, parce que déjà c'est un Français, donc là ça éclaire un peu la formation française, tu vois. Parce qu'en France, tout le monde le dit, même ici en Australie, tout le monde sait qu'on a beaucoup de talents. C'est vrai. De jeunes talents, ouais. En Australie, ils nous disent beaucoup, que les Français, les jeunes et tout, sont très forts, et puis c'est la vérité. Donc je pense que dans le monde entier, tout le monde le sait. Et là, le fait qu'en plus qu'un Français soit Ballon d'Or, ça nous met en avant tous les Français, mine de rien. Donc c'est bien, je suis content pour lui parce que je le connais pas personnellement, mais ce qu'il dégage, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. Et le joueur qui est extraordinaire aussi. Donc, franchement, je suis très heureux pour que ce soit Dembélé qui remporte le Ballon d'Or.